Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Maison Magdalena. Excusez-moi. Seigneur, oui je suis très malade, très malade. J'ai un gros rhume, d'où l'état dans lequel je me trouve en ce moment. D'ailleurs, juste pour préciser la raison pour laquelle je suis malade, c'est parce que je viens de rentrer d'Australie il y a quelques jours à peine. Où évidemment il faisait super beau, il faisait chaud, j'étais à la plage. Je rentre à Montréal où déjà on est en fin d'automne, début hiver. Et le lendemain de mon arrivée, la température chute à moins 15 degrés. Donc évidemment, après avoir subi un changement de climat aussi drastique, je pouvais juste que tomber malade en fait. Donc c'est ça. Ceci étant dit, je fais quand même cette vidéo parce que ce soir, je dois sortir pour l'anniversaire d'une de mes amies. Et évidemment, je ne peux pas manquer son anniversaire. Donc, ça vous permettra de voir comment un zombie peut se transformer en une belle princesse. Comme vous pouvez le constater, j'ai les sourcils déjà faits. Je les ai fait hors caméra évidemment parce que déjà que pour faire mes sourcils, ça prend une concentration extrême et la tête dans le miroir. Mais là évidemment, si j'éternue aussi toutes les 2 minutes, ça va pas le faire. Donc pour vous épargner ça, je les ai fait hors caméra. Mais je vais vous montrer rapidement les produits que j'utilise, à savoir déjà le très fameux Deep Brow Pomade de Anastasia Beverly Hills, avec bien entendu le pinceau qui va avec. J'utilise ce pinceau que j'adore de Maybelline dans la couleur Brown Liner. Ah, c'est ça, dans le Universal Light. C'est la couleur que j'utilise pour remplir un petit peu, surtout à l'intérieur des sourcils qui doit être plus clair évidemment que la pointe. Et pour finir, j'utilise ce produit que j'adore, à savoir le mascara coloré pour sourcils de NYX que j'ai utilisé dans le chocolate, dans la couleur chocolat. Donc ceci étant dit, commençons la transformation. Oui, je porte cette adorable et très moche petite grenouillère Paul Frank. Vous savez, les grenouillères, c'est les vêtements pour les bébés avec les jambes et les pieds qui sont tous connectés par les boutons au milieu. Oui, c'est ça mon pyjama, très sexy. Donc, commençons le makeover. Oui, je me maquille avec des gants de vaisselle. La raison pour laquelle je me maquille toujours, enfin depuis que j'ai découvert cette technique avec des gants de vaisselle, c'est parce que moi je fais toujours mes ongles de la même manière. Je fais pas de fantaisie, j'ai toujours les ongles sobres. J'ai toujours, donc je fais mes ongles acryliques avec le même vernis qui est le SI de la couleur Sugar Daddy ou parfois Mademoiselle. Et c'est ça. Et en fait, quand je fais mes ongles acryliques, parce que je ne mets pas de couleur sur mes ongles, quand je me maquillais, à force d'utiliser les pinceaux, les éponges, le fond de teint, etc., du coup, mes ongles, s'attachaient mes ongles. Et même quand je me lavais les mains, mes ongles étaient bruns. Donc du coup, ça a gâché complètement ma manicure. Donc je me suis dit, mais comment faire? Et c'est là que je me suis dit, je vais utiliser des gants de vaisselle. Donc c'est ça. Et voilà, moi je suis très à l'aise avec ça et ça ne gâche pas ma manicure. Pour commencer, j'hydrate ma peau avec la crème d'après-rasage de Nivea Men, car elle contient beaucoup de glycérine et c'est idéal pour un maquillage de longue tenue.
Ensuite, j'utilise l'anti-cerne Master Conceal by Studio Face de Maybelline comme un color corrector car il est extrêmement couvrant. Ce concealer a changé ma vie. Ensuite, j'utilise mon pinceau à fond de teint de Liz Wattier pour étaler le concealer aux endroits que je souhaite corriger. Et je laisse sécher pendant 4 minutes pour optimiser vraiment la couvrance du concealer. Et ensuite, je vais continuer à l'étaler un petit peu pour vraiment maximiser la couvrance. Et ensuite de ça, je vais utiliser le pinceau Small Deluxe numéro 128 de BH Cosmetics pour vraiment appliquer avec précision le concealer. Ensuite, j'utilise le fond de teint Pro Coverage High Definition de LA Girl dans la couleur GLM 649 avec le pinceau numéro 123 de BH Cosmetics. J'aime bien estomper les liquides avec mon éponge pour un résultat plus précis et plus propre. Ensuite, j'utilise le cache-cerne Pro Conceal de LA Girl dans la couleur GC972 qui est la couleur Natural. Donc là, j'utilise mon pinceau à fond de teint de Liz Wattier pour bien l'étaler comme il faut. Et ensuite, j'utilise le pinceau 128 de BH Cosmetics pour l'appliquer avec plus de précision. Là, j'utilise de nouveau le cache-cerne Pro Conceal de LA Girl, mais cette fois-ci dans la couleur GC978 qui est le medium beige. Et j'utilise de nouveau mon pinceau 128 de BH Cosmetics pour bien appliquer avec précision mon concealer. Là, je vais utiliser ma poudre libre fixante ou translucide de Laura Mercier, qui est le saint graal des poudres translucides, avec mon pinceau numéro 125 de BH Cosmetics. Donc là, j'utilise mon correcteur Pro Conceal de LA Girl dans la couleur GC981 qui est la couleur Toast pour contourer mon visage. Donc le meilleur moyen d'estomper un produit crémeux, c'est d'utiliser une éponge. Si votre éponge est un petit peu sèche, je vous recommande de vaporiser un peu d'eau dessus et ça fera parfaitement le travail.
Ensuite, j'utilise mon pinceau à fond de teint numéro 123 de BH Cosmetics pour estomper le contour autour de mon menton pour éviter la démarcation. Alors, j'adore ce produit, c'est le crayon Wonder Pencil de NYX dans la couleur Light que j'utilise pour illuminer certaines zones de mon visage. Donc là, mes sourcils et au-dessus de mes lèvres. Maintenant, pour faire ma base, je vais utiliser la poudre minérale B24 dans la couleur Medium Golden de MAC et l'appliquer avec le pinceau de Sephora que j'adore d'ailleurs, c'est le pinceau Pro Contour Kabuki numéro 82. Comme vous pouvez le voir, j'utilise la palette professionnelle de contouring de NYX qui est géniale et j'utilise le pinceau numéro 28 de NYX également. Pour le bronzer, j'utilise le double pinceau de Liz Wattier. Ensuite, pour contourer mon nez, j'utilise le pinceau en diagonale numéro 119 de BH Cosmetics. Alors cette étape n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien le faire pour que mon contour soit plus précis et plus défini. J'utilise une éponge triangulaire et ma poudre libre Liz Wattier et je laisse reposer pendant quelques secondes. Alors pendant que la poudre libre repose, j'applique mon highlight H4 Soft and Gentle de MAC avec mon pinceau à highlight de Liz Wattier. Et ensuite, je peux tout simplement estomper la poudre libre. Là, je vais utiliser la palette à 10 couleurs de fard à joues de BH Cosmetics que j'adore. D'ailleurs, c'est un de mes produits préférés que j'utilise avec la petite tête du pinceau Liz Wattier. Ce pinceau est le numéro 28 de NYX que j'utilise avec l'ombre à paupières pailletée longue tenue dans la couleur Lucky Penny 220 de Sephora. Là, j'utilise mon Cash Sound Pro Conceal de LA Girl pour faire la base de mes yeux. Cette palette de 28 couleurs d'ombre à paupières de BH Cosmetics n'est pas ma palette préférée parce que les couleurs ne sont pas très pigmentées, mais j'adore justement la déclinaison de couleurs de cette palette. C'est pour ça que je l'utilise quand même assez souvent. Et j'utilise le pinceau numéro 140 de BH Cosmetics. Ce pinceau est le numéro 138 de BH Cosmetics. Ce eyeliner est dans la couleur bleu fantasy ou fancy blue de Sephora. Il est génial. Franchement, il est excellent. Je l'adore. Mais comme la plupart des concealers de couleur, il faut vraiment passer 2 à 3 couches pour vraiment que la couleur soit bien pigmentée, bien visible.
Ce mascara est terrible, c'est mon mascara préféré. C'est le Superstar de L'Oréal dans la couleur Red Carpet Black. Le blanc, c'est une base pour booster vraiment le volume. Et le noir pour la couleur évidemment et pour allonger le cil. Cette étape, normalement, vous êtes supposé la faire avant de mettre le mascara, mais j'ai décidé dernière minute de le faire, donc c'est pour ça que je l'ai mise après le mascara. Ce crayon blanc est un Kohl de Rimmel qui est efficace pour ouvrir les yeux, surtout pour les gens comme moi qui ont des petits yeux. C'est le baume à lèvres Baby Lips de Maybelline dans la couleur Yummy Plummy. Et ensuite de ça, je vais appliquer le Gloss Matte Lingerie de NYX dans la couleur Honeymoon ou Lune de miel que je laisse sécher pendant quelques secondes. Et ensuite de ça, je mets par-dessus le gloss transparent de Lee Swatch dans la couleur Cristal. Alors voilà le résultat final de mon relooking extrême. Personne ne saura jamais que je suis malade avec ce look. Vous trouverez la description de tous les produits utilisés en bas de la vidéo dans la description. J'espère vraiment que cette première vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Je vous embrasse et à bientôt!